Alors, cette petite vidéo a pour but de vous aider à faire le lien entre la force d'interaction gravitationnelle que nous avons vue en tout début de ce cours, avec l'activité et Newton, et le poids. Alors, on a défini le poids comme étant la force d'interaction exercée par la Terre sur l'objet. On peut donc écrire une égalité entre cette force d'interaction gravitationnelle et le poids. Alors on a vu que la force d'interaction gravitationnelle était représentée par une relation mathématique un peu complexe avec une constante, un nombre, la masse des deux corps en interaction, et on fait le produit de ces deux masses, divisé par la distance entre ces deux corps au carré. Le poids, on vient de voir que le poids d'un objet sur Terre, c'est la masse de l'objet multipliée par le champ de pesanteur de la Terre. Alors on voit que de chaque côté, on a la masse de l'objet. Donc, on peut aisément montrer que le champ de pesanteur sur la Terre, c'est cette constante gravitationnelle multipliée par la masse de la Terre, divisée par, eh bien ici, ça va être le rayon de la Terre au carré. On voit donc que le champ de pesanteur d'une planète va dépendre de la masse de la planète et du diamètre de cette planète. Le champ de pesanteur n'est donc pas le même partout, puisque la Terre n'est pas tout à fait ronde. Ça va dépendre également de l'altitude, puisque ça dépend de la distance au carré entre le centre de la Terre et puis le centre de l'objet en interaction avec la Terre. Donc G, bien évidemment, est bien différent que l'on soit au pôle ou à l'équateur, mais également en altitude. À bientôt!